Salut, on respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. Aujourd'hui, on a entré dans Jabez Immigration. Nous parlons ouais dernière nouvelle que nous gagnons pour sous question immigration. Merci d'être que ou branché dans le moment. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Les États-Unis, ils concluent là un accord avec la Dominique pour le voyer et quelques demandeurs d'asile dans ti île ça, dans Dominique qui sont îles dans Caraïbes là, dans le cadre d'une coopération que vous avez avec les États-Unis, son coopération, il a une coopération régionale. Eh bien, il y a un accord même genre tout qui signe avec plusieurs autres pays dans la région, notamment il y a aussi un accord avec Belize, nous avons cité tout Paraguay, Antigua avec Barbuda. Donc, même accord que les États-Unis signent avec Dominique là, eh bien, ils signent tout avec Belize, Paraguay, Antigua et Barbuda. Antigua et Barbuda. Donc, pour qui ça, accord ça, c'est pour être capable, eh bien, voyer des demandeurs d'asile dans le pays ça yo. Et c'est presque même un accord qui semblait avec accord que les États-Unis gagnent avec les pays tiers sur yo. Honduras, et Ouganda et Équateur. Donc, détail, pas gain trop de détails sur accord, pas gain détails comme si quantité de monde que pays ça est capable de recevoir, qui calendrier, qui a commencé à recevoir, nous pas gain trop de détails sur ça, ou bien autorité, pour qu'on publier détails sur quantité de monde, calendrier, ça veut dire il a commencé, qu'il est accord à même, à entrer en application. Accord ça yo, ben, c'est accord qui provoque tout en pile et réaction, et bon côté en pile organisation qui dit que yo pas connaît Forgon étude pour qui t'a fait quelle est la capacité d'accueil de pays tant que Belize, Paraguay, Antigua, Barbuda qui capacité d'accueil yo et qui transparence cap gain tout est-ce que toute bagaille clair toute condition clair et au niveau local est-ce que tout le monde a compte toute bagaille dans le cadre et accord ça. Donc conclusion c'est que eh ben États-Unis signent un accord avec la Dominique son accord de coopération régionale, c'est pour demandeurs d'asile yo, qu'est là dedans eh ben aller dans pays ça yo. Toujours dans l'immigration, la Floride lui-même bon côté parle et ta Floride eh ben la ton autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième centre de détention pour migrants et même en possibilité d'un quatrième. Donc nous connaissons que la Floride gagne deux centres d'accueil pour immigrants et nous connaissons Alligator Alcatraz avec Centre Chrome. Donc c'est deux ça yo, grand pile et critique sur yo, mais malgré ça eh ben Floride connaît l'obtenir une autorisation fédérale bien sûr pour yo capable ouvrir un troisième et même éventuellement un quatrième. Et faut dire que installation ça yo eh ben yo visé eh ben soutenir politique immigration stricte gouvernement fédéral là. Donc dans nouvelle campagne et président Donald Trump là eh ben au besoin plus de centres de détention et n'a pour tout que grand pile mesure ça les mesures d'accompagnement. Ça veut dire yon politique ko gagne mon besoin mesure d'accompagnement. Ou après mesure d'accompagnement ça il a fait la question de personnel ICE, ça veut dire agent fédéral pour douane avec immigration. Faut yon gagne plus monde toujours, faut yon gagne plus structure toujours, faut yon gagne plus bureaucratie tout. N'après c'est ça que fait un centre d'unité et spécialisé qui dans qui côté ça là dans qui pas trop loin là non dans Atlanta plutôt dans Atlanta que lié et yo même yo gagné pour yo traiter un paquet de questions qui ont rapport avec immigration. Donc installation ça yo c'est pour soutenir politique immigration stricte et président Donald Trump là et puis tout et il a fait face à des poursuites judiciaires tout pour légalité avec conditions de détention. Donc c'est un côté par exemple l'on prend Alligator Alcatraz, c'est des centres qui en bas en pile critique pour gens situation yé qui gens insalubrité yé n'a pour Amnesty International lui-même il fait un rapport sous centre ça yo qui gens que ça pas bon yo moun parce que prisonnier ou bien détenu sous vle yo eh ben yo perdu tout et la vie privée yo gen caméra sur yo 24/24 yo gen lumière 24/24 toilette yo pas en état c'est insalubrité donc grand pile
critique qui tombait sous ça. Et c'est dans le moment ça même que la Floride attend, au lieu que l'État résoudre question ça, eh ben l'attend qu'on y a une autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième et même un quatrième centre. Donc ça c'est toujours la question immigration. Dans la question immigration toujours, il y a un pile critique que des élus démocrates a fait sous priorité que gouvernement bail pour application la loi. Il dit qu'il y a des sénateurs démocrates, même ils ont accusé l'administration Donald Trump est-ce que ils ont réaffecté un paquet d'agents de lutte contre crime, drogue, exploitation de timoun, trafic moun et l'autre encore. Il dit que c'est des secteurs qui sont très importants. Ça veut dire les agents qui luttent, même il y a un cas de lutte contre crime, contre trafic de drogue, contre exploitation de timoun, eh bien, le fait que l'administration ça lui-même axe central dans la politique, c'est immigration. Donc, peut-être ça, ils font réaffectation. Ça veut dire moun qui était dans le domaine lutte contre crime, contre drogue, contre exploitation de timoun, eh bien, ils prennent moun ça, ils réaffecté et ils voyent dans la question immigration. Ça, pour démocrate ça, eh bien, réduit efficacité enquête pénale. Donc, enquête que moun ça qu'on mène, eh bien, il vient absolument réduit en termes d'efficacité parce que yo vient manquer personnel. Yo mandé explication officielle et ceci, yo dit avant 19 janvier qu'a là. Donc, sénateur démocrate yo même yo plaidé pour que gon explication que gouvernement, administration bail et avant 19 janvier, par contre pour qui ça c'est 19 janvier et parce que yo dit que d'ici 19 janvier faut joindre explication le fait que yo font réaffectation, yo estimé qui pas correct, qui pas efficace, là on prend des gens qui étaient dans lutte contre drogue, lutte contre trafic de drogue, lutte contre exploitation de monde ou réaffecter ou voyez dans immigration parce que ou manquer bras, yo dit que pour yo c'est ça réduit efficacité enquête pénale dans pays. Donc yo mandé yo explication officielle, donc explication officielle peut-être beaucoup de DHS, beaucoup de USCIS, service immigration et naturalisation ou bien tout simplement comme bon côté autorité fédérale pour expliquer question ça by et congrès. N'a rappelé que effectif ICE donc agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane eh ben yo même yo augmenté son augmentation de 120% dans moins que yon l'année. Pas oublier que le président Donald Trump monté 20 janvier 2025, donc 20 janvier ça après faire un an, peut même gagner un an, mais effectif ICE monté de 120%. Donc, c'est pas doublé seulement, non, plus que doublé. Donc, plus que au moins 120% pendant un an, avec plus de 12 000 agents que vous recrutez. Non seulement vous recrutez plus que 12 000 agents, et gain qui ouvert toujours, grand pile, qui ouvert toujours, nous, par exemple, nous t'entendez dans Tennessee, par exemple, gagné 40 agences qui ont même disposé poté coller avec ICE. Et l'on dit 40 agences, alors que avant ça, il faut dire que ça a commencé en 2026 là. Mais dans 2025 là, il dit que dans Tennessee, son petit point, moun que te voyé un petit point agence qui était d'accord pour poté coller avec ICE. Mais à partir de 2026 ça là, eh ben Tennessee dit que les la poté coller net alcoolé tête droite tête frette pour yo capable et aider dans la question immigration donc plus que 40 agences qui yo même dit que y a vinn dans question campagne immigration. Donc ça veut dire que si nous disons que effectif ICE augmenté de 120% dans moins que l'année avec plus de 12 000 agents qui ont recruté, donc nous imaginons que 2026 ça les capables de gagner ont l'autre gros augmentation comme ça parce que de plus en plus il y a convaincre monde que c'est la chose à faire, c'est la politique à adopter immigration parce que on dit que d'après autorité ou d'après que c'est DHS, que c'est USCIS, que c'est la Maison Blanche, on dit que système immigration yo voulait fixer une fois pour toutes et yo voulait tout sécuriser frontière pour frontière tourner frontière qui gagne plus sécurité dans le monde. Et puis c'est comme ça tout et avec tout le monde que yo gagne yo, gagne gouvernement fédéral là déployé
ça c'est tout neuf et nouvelle tout chaud. Gouvernement fédéral là déployé 2000 agents immigration avec agents immigration, donc agent fédéral et pour douane avec immigration, on a parlé de ICE dans Minnesota. Nous, à Minnesota, très présent dans l'actualité à ces derniers temps. Donc, dans Minnesota, il y a enquêté son question de fraude. Bon, fraude et tête chargée dans Minnesota, son fraude qui a rapport et avec prestations sociales, son fraude sociale et la donne, ça qui est là, il y a plus monde qui d'origine somalienne. Nous songeons que le président Donald Trump a joué, moun sa bien joué. Il dit c'est des immondisques, des fatral, pas de moun sa dans le pays, même. Et nous, Somalie paraît dans plusieurs listes pour question de travel ban, ça veut dire restriction de voyage. Nous, Somalie très présent. Donc, gon fraude qui tête chargée et chaque jour qu'elle prend l'autre niveau dans question de fraude sociale et il y a pile monde qui là dedans rejoindre ces monde pays Somalie. Opération ça yo dit c'est une plus gros opération que administration Trump lan jamais fait et li provoquer des réactions locales et politiques qui très avancées. Oui, c'est comme une réponse à une grosse affaire fraude dans prestation sociale et qui impliquait immigrants. Opération ça provoqué un pile ou politique, un pile réaction, notamment une décision que le gouverneur Minnesota prend, il dit que lui-même il va prendre dans élection et encore. Donc ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, c'est gros opération qu'a mené dans Minnesota côté que gros opération que ICE a mené par rapport à fraude que yo fait dans question ça dans question prestation sociale comme ti gen ti magouille qu'a fait là-dedans. Mais on l'autre bag encore qui gen rapport toujours dans question immigration qui gen rapport avec ça nous sotwe là qu'a par exemple Minnesota gen question de partage de données. Nous connaissons que là nous baillons information par exemple dans l'autre côté aux États-Unis, nous baillons une section ou bien une institution, une organisation information et organisation ça pas gen droit automatiquement partager information ça avec l'autre monde si pas gen une procédure, un processus légal qui permet que institution ça fait pour le partager données. Mais il y a des cas côté que l'État dit faut que ça fait. C'est exactement ça. Wall Street Journal parler de lui c'est partage données et Medicaid avec ICE. On va aller plus loin, on dit nous ça qui est Medicaid là. Medicaid là c'est son programme public, un programme l'État pour assurance santé aux États-Unis qui pour monde qui plus vulnérable, monde qui pas fait gros l'argent et on mettons barème, on mettons limite et comme qu'on fait pour capable bénéficier de Medicaid. Donc Medicaid là li aider ou payer par exemple soins médicaux pour monde qui pas gain moyen pour offrir peut-être yo assurance privée. Donc c'est ça n'a parlé là. Donc partage données monde qui a le Medicaid avec ICE. Il y a un juge fédéral qui prend une décision sur ça, un juge fédéral qui statue et côté que le dit département santé et services sociaux. Il y a le HHS ici aux États-Unis, et ben il dit que il est capable de reprendre parce que il a été campé font camper, et ben il dit que il est capable de reprendre et partage certaines données d'inscription avec Medicaid. Donc Medicaid inscription que vous faites dans Medicaid là, et bien vous capable prendre quelques informations vous partager avec ICE. Il dit que pour qui raison on fait ça, c'est pour capable faciliter opération contrôle pendant que opération contrôle mais pendant que tout yo pas vle tout que vous partager quelques informations médicales qui sensibles. Ça veut dire que en nous par exemple on a un cancer, on a une maladie qui sensible comme si on monde que on ba que moun n'a pas partager avec l'autre monde. Eh bien, on dit que là, on va bien information. Mais, il dit donner description pour Medicaid là, eh bien, on doit partager avec ICE. C'est une décision que un juge fédéral prend. Il dit, il y a des gens qui pas d'accord tout, qui affirme que, eh bien, ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence. Par exemple, si on connaît que, eh bien, tout affaire, il va mettre affaire dehors, ou bien tout parce que ou illégal ou pas vla mettre dans mettre la gekon dans bouche lion et ben moun sa yo gen urgence mais yo plutôt rete la caille yo plutôt boire ti thé associé
et tite canel yo, tite mant yo, mais yo pas allé dans question Medicaid. Parce que yo dit, puisque information ça yo pral bay yo, et à ICE, donc si yo déjà a fait au pas codium, eh ben yo tout. Mais yo dit que c'est yo parle de immigrants. Et c'est ça que moun k'ap analyse yo, moun qui ap défendre droit moun yo, moun k'ap défendre droit immigrant, yo dit que eh ben que ça capable fait que immigrants yo pas consulter médecin yo en cas d'urgence si gagné causé comme ça. Donc on retourne encore sur question Minnesota, yo dit que Minnesota ça fait gros déploiement ça c'est parce que bon gros scandale fraude dans services sociaux et bien son bagage qu'il a depuis plusieurs années et qui continue à prendre l'autre niveau. Donc semaine ça et bien procureur fédéral yo déjà inculpé. Tendez bien 6 l'autre monde pour participation présumée dans un système de fraude. Yo toujours dit présumé parce que c'est la justice qui dit dernier mot pour connaître est-ce que moun est coupable vraiment dans le système fraude ça qui vise le système aide sociale l'État. Gagné au total 92 moun. Là-dedans, yo en pile, c'est moun pays Somalie, et ben yo inculpé et gen 60 déjà qui déjà condamné que la justice déjà condamné. Donc la justice condamné donc c'est pas gen menti dans ça, et ben ou même ou là yo pas dit présumé pour. Donc on nous reprend chiffre là gen 92 moun. Parmi yo gen en pile moun qui sorti dans Somalie, et ben yo même yo inculpé. Ça veut dire yo en bas accusation. Et gen 60 là-dedans, ça veut dire dans 92 qui déjà et accusé yo gen 60 déjà et ben la justice dit mopal verdict prend et ben moun sa yo même yo coupable yo pas mentionné et qui ça y a ba comme charge qui ça ba comme punition qui ça la justice dit mais gen 60 qui déjà condamné et nous connaît que même si yo condamné tout que gagné pour passer et yo ka en appel tout avocat ou gen doit en appel gen l'autre recours que capable gagner donc en attendant et c'est comme ça est. Enquête là, et il y a une enquête qui est toujours en cours. Procureur, par exemple, il y a un procureur adjoint, en parlant de Joseph Thompson, qui indiquait que l'enquêteur a déjà examiné 14 programmes Medicaid. 14 programmes Medicaid qui destinés à moun, tant qu'on nous dit, à moun qui gagne revenu, qui gagne salaire qui faible. Et ils ont dépensé collectivement 18 milliards de dollars depuis 2018. Pable nous dit que système fraude ça il a longtemps et là il a fait analyse par exemple le procureur adjoint Joseph Thompson il dit que eh ben collectivement l'argent qui tombait qui fait route mauvais route eh ben gagne 18 milliards de dollars depuis 2018. Bon 2018 à 2026 ça fait beaucoup, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans depuis système a ferraillé donc il faut croire que grand pile l'argent qui fait mauvais route parce que Medicaid avec Medicare ici gan pile l'argent que yo mette là-dedans pour une population tant que les États-Unis donc il faut croire que gan pile l'argent qui déboursé donc yo dit 18 milliards de dollars qui correspondent à fraude ça et donc c'est un montant qui est extrêmement considérable et c'est ça Thompson dit tout c'est un gros montant c'est un gros l'argent. Donc, c'est toujours une question immigration. Et ou toujours sur Jabez News, ou sur Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Belizer, et puis directeur technique, moi c'est Gersley Singer, et ben lui-même lui dit, selon, bon l'autre nouvelle encore, selon une décision, un juge fédéral prend, département santé a, et ben, à compter de lundi, il est capable de reprendre partage données personnelles de monde qui a bénéficié de Medicaid. Ça veut dire qu'on a fixé l'heure, fixé moment que est capable de faire ça. Yo dit avec service immigration qui chargé pour faire déportation et yo dit que c'est un gros coup parce que il y a un pile juge qui te dit que pour yo pas faire bagage ça pour pas partager information ça yo parce que pour yo c'est vie privée moun. Ça nous en anglais privacy. C'est un mot qui est très fort et très courant aux États-Unis. Faut respecter privacy moun. Ça veut dire faut respecter la vie privée moun. Lorsque ou prend information dans Medicare ou bay non dans Medicaid ou bay l'autre entité li c'est vie privée moun. Et c'est ça que
que Cap Goumen qu'on y a contre administration Donald Trump là, parce que son guerre qui était gagné dans le tribunal, et administration Trump là estimé que faut bay information yo, et gen l'autre organisation, gen même tout des juges qui pas d'accord avec ça, donc ça te vinn font guerre dans le tribunal, mais finalement ils ont accepté que information ça yo, à partir depuis lundi là, hier lundi là, eh ben yo capable de partager information ça yo. Et donc et cependant décision juge là que le rend hier là limité strictement données yo dans 22 États qui a plaint du fait que eh ben, yo partager information. Donc pour qu'on y a là, gen agence là qui autorise transmettre information biographique de base sur immigrants qui résidaient illégalement aux États-Unis. Donc plein d'États yo, eh ben, il fait suite à un reportage que agence Nouvelle Associated Press te fait côté que te révélé publiquement que eh ben, gen partage données qu'a fait. T'as semblé que te commencé à faire partage données yo, et en bachal, mais gen lè et li prend l'autre niveau. Décision juge fédéral là, Vince Chabria, et dans San Francisco, eh bien, il est intervenu après que Centre pour Medicare et Medicaid, CMS, t'ait annoncé intention pour reprendre partage données ça yo dans cadre politique répression immigration que président Donald Trump a mené. Donc, ça fait un tollé, et pas seulement dans question santé, il y a l'autre question tout parce que gen côté dans état yo est-ce qu'on a fait pression pour l'école yo bail information sous moun cap bénéficier de certains avantages et sociaux. Et donc c'est ça qui fait que gen plusieurs côtés notamment Virginia côté que yo mandé que pour l'école par exemple garderie et l'école kindergarten yo, l'école et même collège, ça veut dire université cap et des moun. Par exemple, il y a des avantages, par exemple, de scolarité réduite que ba au monde, eh ben, gon forme pour remplir. Mais forme ça, yo pas vle que l'école yo, eh ben, al bay état yo pas vle que état yo bay ice information ça yo. Parce que pour yo même, li pas quoi que le réduit en question de statut légal. Depuis moun nan gen 2 ans, par exemple, dans Virginia, moun nan gen 2 ans dans Virginia, il est capable de bénéficier de scolarité réduite. Que li légal, que le pas légal. Et problème, nan men kote problème nan période là, et c'est ça qui fait que l'administration Donald Trump le voye pied sous ça, c'est que gen Américain qui gen 1 an depuis habiter Virginia, il pas qu'à bénéficier de scolarité réduite là. Donc le Américain natif natal là, ti blanc vin, il fait demande là, il refusé. Et puis gon moun qui illégal qui gen 3 ans là, eh ben vini yo fait bénéficier de scolarité réduite là. Donc le ça eh ben administration Donald Trump dit qui gens même Christine Nam eh ben il dit comme ça que qui gens pour faire que ou prioriser moun qui vient dans pays illégal, ça veut dire yo fait un crime au détriment de Américain petit pays qui lui-même il pas qu'à bénéficier. Mais il arrive que c'est comme ça, c'est principe état, faut moun nan gen habiter au moins 2 ans dans état pour capable bénéficier de scolarité réduite ça. Donc ça veut dire que blanc, ko noir, ko américain, ko pas américain, depuis ou pas gen 2 ans au moins, eh ben pas capable bénéficier. Et c'est ça que autorité dans l'administration de Donald Trump dit que eh ben bagay ça li pas faire et que yo même yo compte question ça. Et puis question TPS là toujours dans actualité a gen TPS qui parler dans ti yo parler TPS pour Venezuela surtout que Venezuela dans actualité a et yo te pensé que gen moun qui te pensé gen moun qui te même t'a opiné sur ça, t'a semblé que après la chute de Nicolas Maduro et bien que Nicolas Maduro dit dans le tribunal là, il est toujours président et Venezuela. Eh bien, on dit après la chute de Maduro, eh bien, qu'on y a, il dit que il t'a pral bay TPS bay tout immigrant qui non immigrant vénézuélien qui est aux États-Unis, qui est environ 500 000, 600 000 comme ça. Eh bien, il dit que non. Et il explique DHS vini avec explication bien claire pour tout le monde. Il dit que président Donald Trump fait un bagage extraordinaire, il rétablit liberté dans le pays Venezuela, l'elle traînait Nicolas Maduro devant la justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui était, tout Vénézuélien,
ou bien qui gen TPS, ou bien qui pas gen TPS, ou bien c'est des exilés, n'importe de nature, eh ben, yo doit entrer la caillou parce que pays a vin, puis bon, nous imaginons que pays a, et comme journaliste, les n'a gardé événements, les n'a gardé information, pas quoi Venezuela vin puis bon non, parce que qu'on y a là, bon question de Chavis, bon question de moun qui pour Maduro, gen moun qui compte, et on joue tous les deux bah ça là. Et pendant ce temps, gen au état-major là, ou par contre côté le campé, est-ce que la plié, est-ce que la billet, faut me répéter parole président Donald Trump, est-ce que y a billet, et si y pas billet, président Donald Trump dit que il pas écarté possibilité pour faire une deuxième attaque sur Venezuela. C'est ça le dit. Il a parlé avec Delcy Rodriguez. Delcy Rodriguez, c'est lui qui actuellement qui a dirigé Venezuela, lui c'est président par intérim, lui c'est vice-président. Mais lui-même, il décliné titre président parce qu'il dit Venezuela a un seul président, non lui c'est Nicolas Maduro. Mais il dit que la travaille avec les États-Unis dans le respect, mais les États-Unis te dit que eh ben, yo même c'est yo qui a dirigé Venezuela et on te parlé de Pete Hegseth qui c'est ministre défense là, non. Toujours dit ministre défense, mais nous connaissons que depuis on dit ministre défense là, connaît qu'il y a parlé de ministère la guerre là. Parce que le ministère défense qui c'est Pentagone non, mais qu'on a le ministère la guerre sous président Donald Trump et avec tout Marco Rubio qui c'est chef diplomatie américaine non, et d'ailleurs il était parlé avec Delcy. Donc c'est pour dire que eh question immigrants vénézuéliens, eh ben, yo résoudre ça. Donc, ça veut dire, question TPS toujours à parler dans l'actualité pour Venezuela, même gens tout que la parler pour Haïti. Gen réunion, quand on a parlé là, gen réunion qui toujours a fait parce que gen toujours moun, oui, gen moun qui toujours a regardé dans quelle mesure, n'a l'aime dit moun, on a parlé de militants, droit moun, yo même qui a essayé ouais, dans quelle mesure que capable ouais, si on t'a joint même ça que on juge fédéral et dans Massachusetts te fait pour moun sous dans studio, eh ben est-ce que pas gon cause comme ça capable de faire pour Haïti, mais on dit m'gan pile nuance dans règlement, dans loi, dans statut TPS là pour chaque pays gagner on nuance là dedans yo que eh ben c'est l'état qui yo même a décidé de ça, on a parlé de DHS, on a parlé de USCIS, c'est yo cap mais gan pile information qui fait nous connaître que gan pile organisation cap défendre droit moun, cap défendre immigrants qui yo même beaucoup désarmé concernant quatre pays d'Haïti. Nous connaissons que quatre pays d'Haïti, c'est premièrement nous connaissons que Haïti lui-même d'ici 3 février eh ben c'est la fin de TPS là totalement et nous connaissons que il y a 350 000 Haïtiens qui concernés par question ça. Donc ça veut dire que y a mettre les bouchées d'eau. Congrès a été réuni pas normalement sous TPS Haïti non, mais c'est sous TPS en général. Statut protection temporaire là pour yo ouais est-ce que gen abus qui fait dans TPS là, est-ce que gen détournement qui fait l'un du détournement, est-ce que par exemple yo pas utiliser des critères qui pas critères vrais, mais Christine Nam qui c'est responsable département sécurité intérieure là, il dit que des pays tels que Venezuela, des pays tels que Haïti, des pays tels que Soudan, Nigeria et autres yo pas gen même critère là encore. Yo pas gen même critère encore pour yo capable pour yo même yo capable et bénéficier de TPS là. Donc c'est ça que yo même yo dit mais situation a toujours été compliquée par exemple lors pour un pays tant que Haïti eh ben situation a toujours été compliquée avec toutes questions qui gagne comme ti moun cap mourir ici, moun cap mourir et l'autre bord. Donc, nous voyons que c'est une situation qui était très compliquée pour Haïti. Mais, yo vient avec une autre donnée, yo vient avec question pays tiers yo. Pays tiers sûr yo, qui yo même, eh ben, c'est moun côté ça y a voyé moun yo et aller le que yo prêt dans centre de détention. Donc, centre de détention, même c'est pour accueillir moun que arrêté yo. Par exemple, moun que arrêté, nous ouais que nous sommes parlé de centre que yo prévoit faire dans Floride à côté de Alligator Alcatraz et puis centre comme nan, eh ben yo voulait faire un troisième ou bien même un quatrième pour yo ouais
et pour être capable de recevoir monde. Mais il y a toujours une gros critique parce que centre ça yo, c'est centre vraiment qui tête chargée. Pas seulement en Floride, mais pas Venezuela non, mais tout dans New Jersey, yo parle mal de yo. Même centre, par exemple, côté que Nicolas Maduro est, eh ben, yo parle en pile de centre métropolitain center de détention, eh ben, yo parle en pile mal de yo, lui-même, son l'autre niveau net, parce que lui-même, non seulement li insalubre, mais tout li gagne et li gagne mauvais, il gagne violence là-dedans, donc tête charge. Donc, en gros, c'est comme ça situation y est, et c'est là tout que nous mettons fin ensemble. Nous sommes contents, yon l'autre fois encore pour nous dans Diabèse immigration, côté que nous avons essayé de joindre pour information, essayer tout joindre information qui sont dans mes experts et qui permettent tout comprendre et question immigration. Question immigration pas seulement une question de TPS, une question de visa, une question asile, mais il y a une question tout de coopération internationale. Il y a une question économique tout, une question de moun ka fait partie de yon bloc. On connaît qu'on paquet bloc commercial qui gagne entre les pays et relations bilatérales qui gagne en pays dans un pays et nous immigration qu'on influencer, il qu'on défavoriser, il qu'on faciliter. Donc tout ça nous te hier et ou même qui te cap garder vidéo ça ou bien doit dans l'autre vidéo pour capable comprendre parce que ça n'a fait nous pas simplement ba information mais n'a essayé expliquer et situation pour un monde capable comprendre et ou capable prendre des décisions qui intelligentes ou bien par rapport à la situation ou bien par exemple sous leader dans un pays tant que les États-Unis côté grand pile l'église haïtienne. Eh ben les leaders yo fait pour gagner maximum information pour capable partager avec membres pendant y a pour la Bible avec eux mais li bon tout que fait yon des sessions didactiques, des sessions d'information côté que yo même yo vinn parler, yo vinn expliquer ça immigration et yo même tout expliquer moun yo qui jan pour comporter yo. Le par exemple moun ICE répond, on agent ICE et campé qui jan pour réagir, qui jan pour parler avec moun yo. Et ou même tout l'op sorti qui sont doué gain sou, qui sont pas doué gain sou tout. Qui côté ou doué aller, qui côté ou pas doué aller. Tout ça faut et ressortissants haïtiens yo, communauté haïtienne yo gen toute information ça on en met pour yo agir de façon intelligente et anglais a dit accordingly pour yo capable yo même en fonction de situation que a vivre journée jodia et ben pour yo connaître qui gens pour yo agir. Mes amis, c'est là nous mettez fin. Nous pensons que c'est comme ça tout n'a changé la vie, de nous partager information. Moi c'est Jacques Belizer, c'est un plaisir l'autre fois encore pour ma et puis pas oublier et directeur technique mais c'est Gasly Singer et l'autre directeur technique encore